Bonjour à vous. Il y a quelques jours, on m'a prêté un livre qui est vraiment très chouette, enfin, moi que j'ai beaucoup aimé, j'ai lu très rapidement. C'est 6 textes de 6 femmes. Le titre du livre, c'est White Spirit. Et l'éditeur, c'est l'Arche des écrits pour la parole. J'ai envie de vous en lire un. Ouvrez bien vos oreilles, laissez-vous porter par ce texte qui est comment je pourrais le dire, euh, bah, qui est une réflexion très actuelle, qui m'a énormément touchée par son contenu et sa fragilité. Le texte est d'une femme, son nom c'est Karima El Karazaz. Je commence à vous le lire. Le titre: Mon ami blanc. J'ai un ami blanc. J'aimerais parler de lui aujourd'hui. Mon ami blanc ne parle pas fort. Mon ami blanc sourit quand il est gêné. Mon ami blanc n'aime pas trop parler de lui. Il est fragile. Évoquer l'histoire de sa famille le fait pleurer. Mon ami blanc aime beaucoup s'intéresser aux autres. L'altérité, ça lui parle. Il étudie les autres cultures, l'ethnologie, l'anthropologie, la géopolitique, la musique et l'histoire des autres. Mon ami blanc n'a pas d'origine. Il ne dit pas qui il est. Est-ce qu'il sait? Mon ami blanc veut m'écouter parler de moi, de ma religion réelle ou supposée, de mes origines bigarrées, de ma famille, de mon quartier où je ne l'ai jamais croisé, de mon pays où il est beaucoup allé. Il en aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur celui-là, mais il va d'abord m'écouter, parce que mon ami blanc aime les sonorités de ma langue. Il aurait beaucoup aimé la parler, mais c'est compliqué toutes ces sonorités. Mon ami blanc essaie de prononcer, mais il n'y arrive pas. Et je ne lui en veux pas. Parce que mon ami blanc fait des choses, fait des recherches, des enquêtes, des terrains, des thèses. Il se renseigne et il apprend. Mon ami blanc. Ces multiples savoirs sont précieux et il travaille à ce que j'ai accès dans les plus prestigieuses universités. Mon amie blanc est aussi une femme. Mon amie blanche écrit des thèses sur l'invisibilisation des Noirs dans la société française, sur les Inuits, qu'elle est la seule à être allée rencontrer dans le Grand Nord, sur les homosexuels dans la littérature arabe classique et leur avatar contemporain. Elle ne lit pas l'arabe, mais c'est un détail. Vraiment, ce n'est rien. Mon amie blanche écrit sur l'Awazuka, qu'elle est allée s'administrer avec ses amis en Amazonie. J'ai oublié de dire que mes amis blancs ont bien sûr beaucoup d'amis. Sur les continents de toutes les couleurs de peau, cela va sans dire. Surtout, il faut dire qu'ils ont voyagé partout, mes amis blancs. Ils ne connaissent pas les frontières. Ils ne rencontrent aucune barrière. Oui, j'ai une amie blanche et je la connais depuis le lycée. Elle a séché les cours pour fumer son premier joint dans la forêt. Mais jeunesse est passée. Et aujourd'hui, mon amie blanche est devenue une spécialiste des drogues. Ses recherches sur les psychotropes l'ont amenée à s'intéresser à la transe. Il suffit de la brancher sur le sujet et elle pourra tout expliquer. La transe, c'est un mode de connaissance du monde des invisibles fabuleux. Mon amie blanche en connaît un rayon sur les trans des Ngwaza. Ngwaza, ethnologiquement, ça veut dire de muet en amazigh.
Je vois un animal couché sur un rocher. Il tremble et se débat. On lui tranche la gorge, le sang commence à couler. Mon frère Rachid s'avance, un voile sur la tête. Rachid, mon frère, est malade. Il est paranoïaque. Il a des hallucinations. Dans notre HLM en France, il a découpé tous les vêtements de ma mère avant de les enduire de Nutella. Quand on les a sortis du placard, on croyait que c'était du caca. Mon frère fumait jusqu'à 20 joints par jour. Il vendait pour pouvoir consommer. Ma mère l'amena voir la Ilma pour comprendre ce qu'il a. La Ilma est une femme puissante, issue d'une longue histoire, celle de l'esclavage qui a amené au Maroc des personnes noires et leur savoir. La Ilma est l'amie du monde des invisibles. Celles et ceux qu'on convoque avec de la musique et des offrandes. Ma mère vient chercher le savoir de la Ilma. Ma mère n'a jamais été à l'école des Blancs, ni à l'école coranique. Ma mère réfléchit et parle avec sa tête. Le corps de mon frère couvert du voile de l'Alima commence à s'agiter. Rachid, mon frère fume du shit depuis qu'il a 14 ans. Je ferme les yeux pendant des années. Et puis un jour, je cherche une planche à découper. Et là, je tombe sur des dizaines de petits blocs vert kaki enveloppés dans de la cellophane. Je suis tétanisée. Le shit, la mère de la malédiction. Mon frère vend du shit à mes amis blancs qui font carrière à l'université ou dans le spectacle vivant. Moi, j'ai l'immense chance d'avoir une bourse pour étudier. Mais si j'échoue aux examens, c'est fini. Je suis étudiante en lettres et je suis très assidue. Alfred de Musset, Théophile Gautier, Charles Baudelaire, le 19e siècle et ses clubs d'amis blancs. Le club des Hachichines ont expérimenté des drogues et ont écrit de la poésie. Théophile Gautier dit que le hashish a remplacé le champagne dans les salons à Paris. Hachichine, consommateur de hashish. Chine, herbe coupée en arabe, c'est le foin que ma mère donne à manger à ses vaches. Hachichine aurait donné assassin en français. Guerre et drogue ont toujours fait bon ménage. Les Français découvrent le cannabis pendant la colonisation de l'Égypte. Napoléon est agressé par un homme qui lui tire dessus à son entrée dans Alexandrie. L'association entre hachichine et assassin entre en scène, le combat anticolonialiste est réduit à la folie meurtrière d'un arabe drogué. Mon frère n'a bientôt plus d'amis blancs. Mon frère entre en guerre contre la place à laquelle l'assigne la France et son histoire. Mon frère lit Lao Tse-tung, devient un crack de l'informatique. Mais il n'en était pas là quand je l'ai laissé sous le voile de la Lilma. J'étais inquiète pour lui. Ça me donnait envie de crier et de pleurer. Pendant que mon amie Blanche parlait du monde des invisibles à l'université et publiait des articles sur le sujet, j'étais paralysée, tiraillée entre ma vie d'étudiante et mon frère malade resté au quartier. Je pensais au shit, à la police, à ma mère. J'avais peur qu'elle devienne folle si elle perdait un troisième enfant. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la charge raciale. Avoir peur de la mort, avoir honte des siens, côtoyer le monde des invisibles sans même le chercher et ne pas avoir envie d'en parler dans des colloques et des tables rondes, ne pas avoir envie de parler, d'être regardé, scruté, analysé. Pendant ce temps, mon ami blanc est plein de culpabilité. Il pense que le racisme est une idée à laquelle jamais il ne voudrait être associé. Mon ami blanc ignore que cette idée façonne son propre corps. Mon ami blanc est engagé. Mon ami blanc agit contre la colonisation. Mon ami blanc dénonce les discriminations. Mon amie blanche veut être une alliée. Et elle a bien raison, elle travaille sur la restitution des œuvres volées pendant la colonisation. Pour être
conservés dans des musées. Ces objets ont été imprégnés de substances chimiques, arsenic, plomb, amiante et un cocktail de pesticides pas toujours détectés. Ce que nos ancêtres nous ont laissé a été empoisonné. Et le monde auquel ces objets nous donnaient accès a été perdu. Moi aussi, souvent, je suis perdue. Je ne sais pas quoi penser. Mon ami blanc ne dit jamais qu'il est ignorant. Quand il ne sait pas, il parle quand même. Il occupe l'espace, tout l'espace. La pensée critique, la politique, le spectacle vivant. Mon ami blanc, quand il est magnanime, fabrique des dispositifs, des temps forts, des festivals, des classes préparatoires intégrées dans des programmes et égalité des chances pour tous les issus de la diversité. Toutes les exclus de la blanchité. Mon ami blanc veut distribuer la parole, les bons points, les postes, les prix, les subventions, tout l'argent dont on ne dit jamais d'où il vient. J'allais oublier. Mon amie Blanche travaille sur la poésie afro-allemande, leur désespoir, leurs difficultés et la beauté qu'elles ont de les chanter. Beaucoup se sont suicidés. Heureusement que mon amie Blanche est encore là pour en parler. Dans des journées d'études, des symposiums, des tables rondes et des TD, où aucune personne noire n'est invitée à parler. Moi, je ne parle pas, j'écris. Mais j'ai du mal à montrer ce que j'écris. Et puis, des fois, à force de se taire, ça déborde. Souvent même. Mon amie Blanche me conseille de dire les choses calmement, posément. C'est dans mon intérêt. Sinon, tout le monde va se sentir agressé. Comment trouver les mots quand j'ai dû me battre pendant si longtemps pour parler ? Et la douceur des regards de mes amis blancs posés sur moi ne m'aide pas. Dans les lieux où enfin je peux faire entendre mes mots, j'aimerais voir les yeux de celles et ceux qui sont comme moi, ont crié dans le désert des quartiers populaires, celles et ceux que l'ordre du monde ne cesse de marginaliser. Comment rester calme, se dominer quand tout s'arrache à la force du poignet, la moindre tribune, le moindre financement, la moindre visibilité. Si tu es pauvre et racisé, alors oui, tout s'arrache à la force du poignet. Ce poignet qui récure les toilettes des grandes universités ou des théâtres où je suis en train de parler. Ce poignet qui tremble quand il doit envoyer des textes écrits pendant des heures à des commissions où personne te ressemble, personne ne sait lire entre les lignes ce que tu essaies patiemment de dire depuis des années. Ce poignet que la police peut si facilement casser. C'était un jeune arabe dealer menaçant les forces de l'ordre. C'est de la légitime défense, ce poignet qui ne permet pas de montrer patte blanche dans la plupart des lieux de cette société et du monde sur ce sol connu. Nous marchons, mon amoureuse et moi. Oui, j'ai une amoureuse. Elle est blanche, elle est belle, elle est butch. Mon amoureuse est butch. Elle met la féminité à l'ordre du monde en pièces. Quand je l'ai rencontrée, je l'ai tout de suite désirée. Qu'est-ce qui m'a attirée chez elle ? L'exotisme de sa blanchité. Elle sentait la lessive et l'insouciance. Ça, c'était plutôt les apparences. Mais je ne parlais pas à sa place. Mais je ne parlerai pas à sa place. On a trop parlé à la mienne. Mon amoureuse a appris l'arabe. Pas n'importe lequel. Le mien. Celui dans lequel je pense et je parle avec ma mère. Elle essaie de prononcer. Elle hésite, elle tâtonne. Elle accepte sa vulnérabilité. Et chaque mot nous rapproche. Mon amoureuse est blanche et je l'aime. Elle et moi, nous conjuguons ce que peut l'être elle-même à comprendre la blanchité. On réfléchit. Quand notre ami blanc va-t-il explorer le vaste continent de ses privilèges, l'histoire coloniale de ses ancêtres? Pourquoi le blanc veut-il s'approprier ce qu'il désire?
Est-ce qu'individualisme est fils de blanchité? Que faire une fois qu'on a dénoncé le racisme systématique? Renoncer à ses privilèges? Les nommer pour les partager avec les autres? Mon amoureuse est blanche et souvent elle propose de me masser pour dénouer les nœuds. Elle dit qu'il faut arrêter de porter et elle porte avec moi. Lutter contre le racisme, c'est ne pas regarder ailleurs quand on sent les nœuds s'accumuler. C'est un savoir des doigts, du corps et du cœur, et pas que de la tête. Mon amoureuse est blanche, et avec elle, j'ai construit un petit havre de paix, où ses bras me protègent de ce monde, où elle partage comme elle peut ses privilèges. Nous parlons pendant des heures d'histoire d'esclavage et de colonisation, dont nous sommes toutes les deux héritières. Elle prend sa part, et je prends la mienne. On décode ensemble la blanchisté pour mieux la haïker. Mon amoureuse et moi, on vient du même endroit, du même désir d'un monde sans inégalité, raciale, sociale, spatiale, de genre. Et je sais que nous sommes beaucoup à défier le white spirit et son hégémonie. À Hélène H. Ce texte de Karima El-Karaz vous a été lu par Nadja. Vous pouvez le retrouver dans le recueil White Spirit, aux côtés de Marine Bachouen-Guyenne, Panda Diouf, Essia Jaibi, Marina Kelchwiski, Émilie Monet. Journal de Femmes revient dimanche prochain pour un nouveau podcast à 18h. Merci pour votre écoute. À bientôt.